Matondo. Cher papa, chère maman, nous qui avons honoré de notre présence à cette séance de délivrance, demandée par maman Aquala Andon Dorette. Bonjour. Bonjour papa. Matondo. Prions le Seigneur, que la volonté de Dieu est tout-puissant et l'amour du Seigneur Jésus-Christ, par le notre puissant de notre Dieu vivant, le Seigneur Nsenda, soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons nos prières. Nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce à Dieu et à Dieu tout-puissant. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon de vous rendre grâce. En ce dimanche 23 octobre, l'an 22 du Gizianisme, au Père Tout-Puissant, le Nzambiapungu, tous les deux de nos ancêtres, au Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, au notre puissant du Seigneur Nsenda par le Code 19, nous vous supplions et vous demandons, Trinité unie par le Saint-Esprit, de nous ouvrir toutes les portes des cieux, afin que s'établisse une parfaite harmonie entre les célestes et les terrestres. Ô vous, nos ancêtres de tout temps, clergé du Gise, Saint Matsua André Grenard, Saint Mandela Madiba Nelson, Saint Kimbangu Simon, Saint Cardinal Bienda Émile, Saint Monseigneur Kunkurok Auguste, Saint l'abbé Youlou Fulbert, Saint Jean Bosco, en ce dernier dimanche du mois et du biennal consacré à Tata Saint Kimbangu Simon, grand simonier de la renaissance de la race noire. Assistez-nous, soutenez-nous tout au long de cette séance de délivrance, demandée par Maman Aquala Andon Dorette, que le Saint-Esprit se manifeste en nous et autour de nous, et que la volonté du Seigneur Nsenda s'exprime en moi. Amen. Amen. Maintenant, nous remercions Dieu Yahvé, le Père Créateur, pour le souffle de vie qui nous renouvelle. Et de ce beau dimanche qui nous a donné, nous qui avons fait preuve d'amour pour venir soutenir Maman Aquala Andon Dorette et sa famille. Remercions Dieu Yahvé par cette prière que nous avons reçu du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nos premiers fils. Prions. Notre Père, mon Père, est celui de tous les hommes. Que votre nom soit loué pour toutes les merveilles et toutes les bontés envers nous. Que vienne votre règne d'amour, de justice et de paix dans notre monde injuste et dur. Que votre volonté soit faite en moi et en tout homme. Donnez-nous de partager fraternellement toutes nos richesses spirituelles et matérielles pour que tous aient le pain dont ils ont besoin. Pardonnez-nous nos offenses, tout le mal que nous faisons aux autres, et apprenez-nous à pardonner sincèrement le mal que l'on nous fait. Délivrez-nous de tout mal et surtout du malin et de l'éternelle séparation de vous. Amen. Notre Père, mon Père, est celui de tous les hommes. Que votre nom soit loué pour toutes les merveilles et toutes les bontés envers nous. Que vienne votre règne d'amour, de justice et de paix dans notre monde injuste et dur. Que votre volonté soit faite en moi et en tout homme. Donnez-nous de partager fraternellement toutes nos richesses spirituelles et matérielles pour que tous aient le pain dont ils ont besoin. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons nos offenseurs, et apprenez-nous à pardonner sincèrement le mal que l'on nous fait. Délivrez-nous de tout mal, et surtout du malin, et de l'éternelle séparation de vous. Amen. Notre Père, mon Père, est celui de tous les hommes. Que votre nom soit loué pour toutes les merveilles et toutes les bontés envers nous. Que vienne votre règne d'amour, de justice et de paix
dans notre monde injuste et dur. Que votre volonté soit faite en moi et en tout homme. Donnez-nous de partager fraternellement toutes nos richesses spirituelles et matérielles pour que tous aient le pain dont ils ont besoin. Pardonnez-nous nos offenses, tout le mal que nous faisons aux autres, et apprenez-nous à pardonner sincèrement le mal que l'on nous fait. Délivrez-nous de tout mal et surtout du malin et de l'éternelle séparation de vous. Amen. Reconnaissons devant Dieu Yahvé, le Père Créateur, devant le premier Fils Rédempteur, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, devant le deuxième Fils Rédempteur, le Seigneur Nsenda de Ton Nouveau, au nom de la Sainte Trinité, par le Code 19, en accord avec les cieux, les Elohim et les célestes et nos ancêtres, qu'ils nous pardonnent tous nos péchés. Je confesse à Dieu Yahvé Tout-Puissant. Je me prosterne devant le Seigneur Nsenda, mon Dieu suprême, mon Dieu vivant, le Tout-Puissant. Je confesse devant l'assemblée de mon Église de Gise. Je reconnais devant les membres de mon Gise que j'ai péché en pensée, en parole et en action, par oubli et par négligence. Maître Nsenda, mon Seigneur, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je vous supplie de me pardonner, ensemble avec la Sainte Vierge Marie, notre Mère du Gise, les anges et l'ange Saint-Michel, les saints et tous les saints, les Elohim et les célestes, et vous aussi mes frères et sœurs de notre Gise, et de prier pour moi le Seigneur Nsenda, mon Dieu vivant, en accord avec Yahvé le Père Céleste, pour toujours et à jamais. Amen. Pour toujours et à jamais. Amen. Que le Seigneur Nsenda nous pardonne, qu'il nous lave et nous sanctifie par le sang du Christ, Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Ce sang qui nous sert et nous servira pour l'éternité en éternité, pour la rémission de nos péchés. Qu'il pardonne Maman Aquala Andon Dorette pour tout le mal qu'elle a fait durant sa vie sur terre jusqu'à ce jour. Maintenant qu'il est venu devant la table du Seigneur, demander sa délivrance, que les cieux des Elohim, nos créateurs, que les cieux des célestes, les saints et les saintes, et l'au-delà moderne de nos ancêtres, sous la conduite du premier chef spirituel du Gise, Moutamatsua, du deuxième chef spirituel, Moutasantou Kimbangu Simon, sous l'égide du Saint Cardinal Biayenda Émile, de l'aumônier Saint Monseigneur Nkunku, de Saint l'abbé Youlou Fulbert et de tous nos ancêtres, pardonne Maman Aquala Andon Dorette. Prions avec Tata Kimbangu Simon. Allô, allô.
Matondo, Tata Santu Kimbangu Simon. Osalisa mama akwala. Aye pa inabino bakoko na ye. Kolela. Kuna bapasi pe minyoko aza komona na bomoi na ye awa usi. Azali koko na bino. Koko Simon Kimbangu lakisa bokasi boyo na bomoi ya mama akwala ondo durete. En bon Giséen, prions pour notre pays. Prions pour notre continent. Prions pour l'humanité. Que Dieu Yahvé suscite dans notre pays des bons dirigeants qui vont aimer le Congo des vivants et le Congo de l'au-delà. Dans un amour véritable émanant du cœur pour un développement durable et pour le bien-être des Congolais. Beto fukameno na usabila samna Bwana yetu. Simon Kimbangu ombe machoa oyoke misoma wa bana baleliye. Simon Kimbangu ombe machoa oyokela bisoma wa bana baleliye. Simon Kimbangu ombe machoa oyokela bisoma wa bana baleliye. Simon Kamilelo ya bana na bino bapasi ya boye lokosuka wapie. Simon Kimbangu ombe machua oyokela bisoma wa bana baleliye. Simon Kimbangu ombe machua oyokela bisoma wa bana baleliye. Bofongola mitema na biso papa botika pesa bokaga na ya yekie. Simon Kimbangu ombe machua oyokela bisoma wa bana baleliye. Simon Kimbangu ombe machua oyokela bisoma wa bana baleliye. Bapasi aboye makoli esili bosuka biso papa bapasi elekie. Simon Kimbangu ombe machua oyokela bisoma wa bana baleliye. Simon Kimbangu ombe machua oyokela bisoma wa bana baleliye. Musika nauti tosanga imoko ikisi eyano yasuka seepai na biso. Simon Kimbangu ombe machua oyokela bisoma wa bana baleliye. Simon Kimbangu ombe machua oyokela bisoma wa bana baleliye.
Kimbangu, Andre Batua, Oyo Kela Bisoma, Wabana Valerie, Papa Gida, Osangisi na Biso, Tosegi Bibunderi na yo Papa. Kimbangu, Andre Batua, Oyo Kela Bisoma, Bana Valerie. Patata sema Seigneur Nkungu, au nom du Seigneur Nsenda bakupesa yiswa. Na tata Santu Labe Yulu Filbert mfumu ya Kongo na kutwarisa lusambulu samuna bwana ya beto sambileno kintwari na tata Santu Labe Yulu Filbert, premier président de notre pays, le Congo. L'abbé Fulbert, Yulu, l'abbé Fulbert, l'abbé Fulbert, Yulu, il est bien là, l'abbé Fulbert, Yulu, l'abbé Fulbert, Yulu, il est bien là, l'abbé Fulbert, Yulu, l'abbé Fulbert, Yulu, il est bien là, l'abbé Fulbert, Yulu, l'abbé Fulbert, Yulu, il est bien là. Il a servi la nation congolaise, les filles défenseurs du peuple congolais. Il a servi la nation congolaise, les filles défenseurs du peuple congolais. L'abbé Fulbert, Yulu, l'abbé Fulbert, Yulu, il est bien là. L'abbé Fulbert, Yulu, l'abbé Fulbert, Yulu, il est bien là. Prions. Père céleste, Père miséricordieux, le Nzambia Pungutulendo de nos ancêtres, élevez à jamais le Congo, votre terre choisie, en ces temps nouveaux. Sainte Vierge Marie, Reine du ciel, couvrez à jamais de votre amour ineffable le Congo, votre terre choisie. Seigneur Nsenda, purificateur principal de l'humanité, aussi vrai que c'est par le Congo de nos ancêtres que vous êtes Dieu vivant parmi les hommes sur terre. Daignez purifier totalement le Congo de nos ancêtres, la nouvelle terre sainte. Aussi vrai que le sang du Saint cardinal Biayenda Émile a coulé pour sauver le Congo et son peuple, tant visible qu'invisible. Daignez, Seigneur, soutenir tous les bons esprits qui travaillent pour l'émancipation et la protection du Congo et son peuple, tant visible qu'invisible. Ma Congo, Mama Wandombi, aussi vrai que le Congo vous doit son illumination, vibrez toujours au diapason de notre Dieu vivant, El Shadian Ian Jovan Yahvé par le code 19. Tata Mbiemo, Saint Matsua André Grenard, Saint Kimbangu Simon, Saint Labe Yulu Fulbert, aussi vrai que vous êtes la parure du Congo de nos ancêtres. Intercédez pour notre pays, le Congo. Esprit impur, esprit du mal, vous qui causez du tort à notre pays, le Congo, vous qui ne confessez pas au nom de notre Dieu vivant, le Seigneur Nsenda, par le code 19, nous vous conjurons de quitter et de libérer notre pays, le Congo, de nos ancêtres définitivement.
Que la Bible vous absorbe et que notre pays, le Congo, soit pur et digne d'être une terre sainte afin que le développement spirituel, scientifique, socio-économique et culturel soit manifesté au nom très puissant et sacré du Seigneur Ntsenda par le Code 19. Au nom très puissant et sacré du Seigneur Ntsenda par le Code 19. Au nom très puissant et sacré du Seigneur Ntsenda par le Code 19. Que le Congo de nos ancêtres soit béni à jamais pour les siècles des siècles par le Code 19 des temps nouveaux. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Umuzanzanga jitela mane mukongo jeto luleno lubika beno. Umuzanzanga
Matondo, 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 Patata na Bamama. Nous qui sommes venus soutenir, prier et assister Maman Akwala. Soyons bénis au nom du Seigneur Nseda parce que c'est ça l'amour du prochain. Priez pour ceux qui souffrent. Au lieu de faire seulement la litanie de saints, mais il faut soutenir ceux qui sont affligés. Fumunseenda nangolo nangangu yaba umekuza kuzangula mukanda ndobi. Matondo kiesi na mayangi na beto bandombi dans les 5 continents. Parce que Dieu Yahvé, le Père Créateur, a suscité dans notre race un sauveur. C'est lui qui mènera notre race vers sa renaissance. Inaina, Fumunseenda, Bakupesa Yiswa, Abatata Santo Cardinal, Yenda Émile, Mégide du Gise, d'exhorter le peuple du Gise. Ce jour dimanche, où nous prions et nous prierons encore toute cette semaine pour Maman Akwala Andon Douette. Prions avec le Saint Cardinal, Yenda Émile, qui va nous exhorter. Peut-être la main, va vous saluer.
Nous demandons à notre vénéré Monseigneur Saint Concours Auguste, en l'honneur du Seigneur Nsenda, d'éradiquer tout ce qui peut nuire au bon déroulement de cette séance de délivrance. Nous demandons, par le code 19 du Seigneur Nsenda, à Tata Diawara de prendre les dispositions qui s'imposent pour que tout ce qui est négatif ne puisse pas perturber la délivrance de Maman Akwala. Matondo de te vendre le coup de Jésus. Tondele ya yanchina. Tondele yangalali. Beto tutondele. Beto tuyangalale mutamuntu. Ulule de l'enfant Nsenda yidikelo buna bluzabiri. William Sanga s'il vous plaît. William Sanga s'il vous plaît. William Sanga, amenez-nous, faites entrer dans la salle un corridor des guerriers sous votre commandement. William Sanga, s'il vous plaît. Par le code 19 du Seigneur Nsenda, Giséen de l'au-delà que vous êtes, faites un corridor. Tous ceux de près ou de loin qui veulent bouger, tirez. Nous avons donné l'ordre au nom du Seigneur Nsenda par le code 19. Amen. Amen. Matol. Cher papa, chère maman, nous qui fréquentons cette école de la connaissance, qui est le GIZ, du Bundula Shisako, du Bundula Fumumatsua, du Nansabna Uliboua. Cette église, qu'on appelle l'église du jugement dernier, c'est cette église qui a reçu mission des cieux d'exécuter sur la terre des hommes Malkout le jugement dernier annoncé par les Écritures saintes. Toutes les églises, toutes les religions reconnaissent qu'il y aura un jugement dernier. On en parle. Mais quand ce jugement dernier arrive, les gens ne croient plus. Mais et pourtant, tout le monde parle, annonce ou ont annoncé qu'il y aura un jugement dernier sur terre. Mais quand cela arrive, les gens ne croient plus. Posons-nous la question, Giséen, Giséenne, chers papa et maman, est-ce que ce jugement dernier devait être quelque chose d'abstrait ou ça devait être vécu à une époque donnée de l'histoire de l'humanité?
C'est cette question qu'il faut se poser pour comprendre que ce que nous vous disons, ce n'est pas des balivernes. Tout ce qui a été annoncé dans les Écritures saintes doivent s'accomplir. Ça doit se manifester. Mais c'est parce que les hommes passent et passeront que quand cela arrive, c'est une des générations qui vit la chose a du mal à s'adapter et à comprendre la nouvelle donne. Voilà pourquoi les gens ont du mal à accepter que c'est le Jésus qui a reçu mandat des cieux. Nous disons bien qui a reçu mandat des cieux pour exécuter ce jugement dernier. Les problèmes du monde, cher papa, chère maman, ça ne se décide pas dans des assemblées nationales ou au siège de l'ONU. Mais ça se décide dans un haut lieu où l'être humain terrien n'a pas la maîtrise. Voilà pourquoi il faut avoir la crainte de ce qu'on ne maîtrise pas. Il faut avoir la crainte. Les gens disent bien que Jésus va revenir. Les gens le confessent bien, les chrétiens, bien sûr, que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth va revenir. Mais posons-nous la question, si Jésus va revenir, si cela est vrai, raisonnons par récurrence par des suppositions. Supposons que cela est vrai, que Jésus va revenir. Il va revenir comment? Tout le monde dit, Jésus revient bientôt. Préparez-vous. Le temps est là. Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient. Les chrétiens disent ça. Mais comment ce Jésus-là va revenir? Jésus était mort, non? Quand il est mort, est-ce qu'il a encore en lui le corps physique qu'il avait quand il a vécu sur terre au temps passé? Non. Il a connu la mort, non? Ce corps physique a été inhumé, non? Ce corps physique a connu sa décomposition, non? Mais c'est Jésus-là, il va revenir. Il va revenir comment? Bien. Mais l'esprit, est-ce qu'un esprit peut parler dans le vide? Non. Il va revenir comment? Dans un corps. Non. Non, la première réponse. Il va revenir comment? En esprit. Non. Il va revenir en esprit. C'est l'esprit qui revient. Donc, d'où la réincarnation. Mais si cet esprit-là va revenir, est-ce qu'il va parler dans le vide? Non. Qui va le voir? Nous pour nous les vivants, là, il revient en esprit. Est-ce que nous allons le voir avec nos yeux d'homme? Non. Réfléchissons un peu pour que nous comprenions. On dit que Jésus va revenir. La Bible nous dit ça, non? Tout ce qui a été dit dans la Bible est vrai. Mais c'est seulement les hommes qui n'ont pas pu interpréter comme il se doit ces écritures-là. Jésus revient bientôt. Jésus revient. Jésus va revenir. On dit bien, on a tous reconnu qu'il était mort. On a tous compris que son corps a connu la décomposition. Il va revenir comment? Vous nous avez répondu en esprit. Effectivement, voilà pourquoi il dit qu'on viendra l'esprit de vérité. Mais cet esprit-là, est-ce qu'il va parler dans le vide? Non. Mais l'esprit, pour s'exprimer, il a besoin d'un corps physique. D'où il prend corps dans le Seigneur. Voilà pourquoi on dit c'est Jésus qui est revenu en lui. Mais comme nous sommes physiques, on ne voit pas au-delà de notre nez. Voilà pourquoi les esprits des morts, ceux qui sont morts, quand quelqu'un meurt, qu'est-ce qui continue à vivre? C'est son esprit. Voilà pourquoi ces esprits des morts, ceux qui étaient vivants comme nous dans cette terre des hommes, ils vont voir cet esprit-là. Ils vont le reconnaître. Pourquoi? Parce qu'eux, ils sont aussi esprits. Et c'est eux qui vont annoncer aux vivants de ce temps-là que l'esprit de vérité, donc l'esprit du Christ, est revenu.
dans X, Y ou Z. Et pour illustrer ça, Jésus a dit quand viendra le Fils de l'homme. C'est pour dire que ce sera quelqu'un qui sera né d'un père et d'une mère comme vous et nous. La première tentative que Dieu a essayé à une époque de l'évolution de l'humanité pour sauver notre monde, il a envoyé quelqu'un qui est sorti du néant. Le prêtre Melchisédek, qui avait pour mission de préparer le sacerdoce du Christ. Le prêtre Melchisédek est apparu à l'époque quand il y avait des villes. Les villes étaient entourées par des murs. Des forteresses qui protégeaient ces villes d'antan. Et Melchisédek est apparu comme ça. Il est descendu à bord d'un soucoupe, on l'a déposé. Et il est apparu dans la ville. Quand on est dans nos villages, à l'époque, les villes, il n'y avait pas cette population que nous avons aujourd'hui. Hein. Mais, prenez l'exemple, dans nos villages, quand vous êtes dans votre village, là, la majorité se connaissent, non? On sait que ça c'est monsieur un tel, ça c'est la famille un tel, ça c'est la famille un tel. Par ricochet, les gens se connaissent. Même nous les Congolais, nous qui sommes en France, là, nous nous connaissons tous. Parce que moi je peux connaître maman Kodia connaît X, et par ricochet on se rend compte que maman Kodia et moi on connaît la même personne. Donc nous nous connaissons tous. Voilà pourquoi on dit le monde est petit. Un exemple simple. La dernière fois, Tata Binsaro nous a appelé. Ah papa, oui, mais un tel, c'est votre... Vous l'avez connu, mais c'est ma soeur. Il dit, oh, mais comment ça? Tata Binsaro, vous vous souvenez, non? Oui. Pour le respect des gens, on ne dit pas le nom. Il dit, mais c'est ma soeur. Il dit, oh, mais c'est la petite à madame. Il dit, mais c'est ma grande soeur. Vous voyez comment le monde est petit. Maman Louzolo, elle a sa belle-sœur là-bas. Elle se rend compte que sa belle-sœur là est la cousine de maman Anne. Vraiment, maman Louzolo. Donc tout le monde se connaît. Maman Samokoulou est venue ici. Tata Mafuta Grasse. On se rend compte que c'est le neveu de maman Samokoulou. Donc le monde est petit. Oui. Donc par ricochet, tout le monde se connaît. Donc dans ce village-là, les gens se connaissaient. Mais Melchisédek est apparu comme ça. Et à la fin, je dis, mais celui-là, il sort d'où? Et à la fin, il est devenu le roi de cette ville, le roi de Salem. Et c'est lui qui a reçu la dîme du père Abraham. C'était un envoyé de Dieu sur terre. Et Melchisédek, il fait partie des créateurs de Dieu Yahvé. Donc c'est un illuminé qui ont créé, c'est eux qui ont créé des Elohim. Donc lui il a créé le Père Céleste, le Père Céleste nous a créé nous les humains, donc c'est notre grand-père, si on peut le donner ainsi. Vous comprenez un peu? Oui. Mais les gens ont dit, mais lui il sort d'où? Il a parlé, les gens n'ont pas compris. Dieu a dit là, la tentative là n'a pas marché. Que je descende moi-même sur terre, on s'était une dame pour que l'enfant là soit vraiment de mes souches. Dieu enceinte maman la Sainte Vierge Marie. On a démontré plusieurs fois ici que la gestation de maman Marie est le fruit de l'accouplement de Yahvé et maman la Sainte Vierge Marie. Voilà pourquoi vous dites. Mais pour démontrer, les gens parlent là-haut, mais ça veut dire quoi? Mais comment ça? Est-ce qu'un esprit peut enceinter une femme physique? Jamais. Si une femme physique est enceintée dans un esprit, on va dire quoi? Jibiria Kouyou. Est-ce que depuis que nous sommes nous tous qui sommes ici, qui a déjà vu une femme qui a donné un enfant toute seule, sans homme? Aujourd'hui, avec l'évolution de la science et l'insémination, non? Mais repartons en arrière. Il y avait en parlant d'insémination. Parce que la science a évolué avec la venue de Jésus. Hein? Ça, il faut le savoir. La Bible dit bien, l'ange Gabriel, notre vénéré, le porte-parole de Dieu, le messager de Dieu, a dit quoi à Marie? L'ombre du Seigneur te couvrira. Quand il dit à Marie, tu donneras naissance au fils de Dieu, Marie a dit, mais comment je vais donner un enfant puisque je ne connais pas l'homme? Parce que Marie était consciente que quand quelqu'un a bakala moutuke boutaka, moi. Mais l'ange Gabriel dit quoi? L'ombre du Seigneur te couvrira. Mais pour qui est ombre? C'est là les ombres, les zones floues de la Bible que les Gis a pour mission d'expliquer. L'ombre du Seigneur te couvrira. Parce que, pour respect,
Mais dis, pourquoi vous comprenez bien, il faut se franchir de certaines situations. Quand un homme et une femme s'accouplent, ça se passe comment? Nous savons tous, non? En adulte que nous sommes. Mais pour qu'il y ait ombre, il faut qu'il y ait présence physique. S'il n'y a pas de présence physique, est-ce qu'il y aura ombre? Non, du tout. Ça veut dire que Dieu est physique. Dieu a préparé le terrain. Parce que les hommes, en leur temps, ils pensaient que Dieu, on ne le voit pas. Ils disaient tout comme dit les ignorants qui réfléchissent toujours en arrière, que Dieu est esprit. Mais comme les gens ne savent que Dieu est esprit, mais Dieu sait que l'homme ne peut pas le supporter. Et il faut qu'il commence à te préparer. On te prépare d'abord. Ça ne tombe pas comme ça, comme un cheveu dans la soupe. Non. Qui n'est pas chef, qui le veut. N'est pas médecin, qui le veut. Pour être médecin, tu dois aller en formation, non? Ce n'est pas une façon de te préparer. Pour être militaire, il faut aller à la formation, non? Pour être prêtre, il faut être formé, non? N'importe quel métier, il faut être formé. Même les métiers les plus basiques, il faut quelqu'un qui va te former pour quelqu'un qui regarde comment on fait. Ce n'est pas une formation. Regarde, ça tu fais, même si c'est forcément plier les enveloppes là. Il y a quelqu'un qui va te montrer. Nous, ici, les enveloppes, on les plie comme ça. Tu vois, en 2 fois. On peut aussi plier en 3 fois, non? Mais chez nous, on plie en 2 fois. En toute chose, il faut une formation. Et Dieu commence à préparer, à former maman de cette Vierge Marie en envoyant l'ange Gabriel, qui lui apparaissait en songe. Et maman Marie s'est habituée à ce visage-là. Ça converse, c'est comme nous ici. On reçoit les messages de nos aïeux, non? On rêve. Ah, on est venu nous dire ceci. Ah, Tata Mathieu est venu dire ceci. Mais quand on fait, ça ne s'exécute pas. Parce que ça se résout d'abord dans le niveau spirituel. Une fois que maman Marie a été préparée, l'ange Gabriel lui est apparu physiquement. Pour qu'elle s'habitue avec cette force-là de maman, de l'ange Gabriel, pour qu'il arrive à supporter la présence du Créateur lui-même. Ça ne s'est pas passé, la préparation de maman Marie, c'était pas en une journée. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Et l'ange Gabriel est apparu. Marie a pris maintenant confiance. Et le Père Céleste a préparé. Il est descendu sur terre. Il est descendu sur terre. Prenons seulement dans nos villages. Ceux qui avaient l'habitude d'aller au village, vous allez remarquer la journée dans les villages, il n'y a plus personne. Hein? C'est calme. Les gens sont partis dans les champs, les gens sont partis vaquer leurs occupations. Il n'y a plus personne. C'est Dieu qui suscite tout ça. Les gens partent et lui revient. Et maman Marie préparée, il dit bien elle-même. Timani kembele nzambi, nonji chani sakatele nzambi. Bukateri buleka balewani, bakande mamonsi memikata maabuiso. Dieu a jeté ses regards sur le bassin de sa servante, simple terrienne, mais le Créateur est descendu pour venir me voir moi. Qui suis-je? Et toutes les générations m'appelleront la bienheureuse. C'est pas bon de donner l'enfant, de donner naissance à l'enfant de Dieu et le Créateur. Supposons que cela est vrai, même si nous croyons, vous et nous, ceux qui ne croient pas. Mais si cela était vrai, que devait cette femme-là? C'est la reine. D'où Marie, la reine du ciel. Et Dieu a fait pour moi des grandes choses. Parce qu'elle était vierge. Dieu l'a dépucellée. Marie est tombée enceinte comme ça. Mais l'humanité n'a pas compris encore. Ah non, comment ça, Jésus, c'est pas Jésus, Jésus est né et c'est un esprit, c'est un esprit. Voilà, jusqu'aujourd'hui, les gens se perdent encore là-dedans. Mais avec les explications que nous donnons, c'est pas cohérent? Si. Il y a la cohérence des faits, non? Et c'est la mission qui est assignée au GIS d'expliquer ces zones floues des Écritures saintes. Dieu a encore compris, comme les gens ont eu des doutes, maintenant il faut que la prochaine personne, on change de tactique, qu'il naisse comme vous et nous, d'un homme et une femme, qui va vivre comme nous dans un quartier donné, dans un village donné, qui va évoluer comme tout le monde. Le Seigneur Séda est né en 1959 à Pointe-Noire, vers l'église Saint-François. Vous voyez? Il a grandi là, il a des amis de sa jeunesse, mais on ne pouvait pas savoir que cet enfant-là, l'esprit qu'il abrite, est l'esprit du terreau. Quand Jésus a commencé à grandir, ça se remarque par le comportement de l'enfant. L'enfant là est différent. Jésus, depuis qu'il était enfant, le premier miracle de Jésus qu'il était enfant, qu'on nous dit jamais, il avait fabriqué des trucs enfin avec la terre là. Il a fabriqué des oiseaux, c'est devenu physique. Les oiseaux sont volés. Comprenez? Il a pris peur. Il a bloqué. C'était le premier miracle de Jésus, enfant. Et le comportement de Jésus était différent des autres enfants.
La preuve, à 12 ans, il a fait quoi? On le dit à 12 ans dans le temple. Il a dit quoi chez les vieux? Pharisien. Chez les pharisiens. La Bible nous dit ça, les professionnels de la Bible savent. À 12 ans dans le temple. Mais comment un enfant de 12 ans peut raisonner des vieux et des vieillards qui sont des éminents sages de son comté? C'est que l'enfant là est différent des autres. Et le Seigneur, de son vivant, tout ce qui a été à l'école, le collège de Seigneur, il était le meilleur. Il était le meilleur. Nous, quand on est parti, on nous a consacrés, on était invités chez l'oncle, la maman Anita. Leur tante a été à l'école avec le Seigneur. Quand elle a vu les vidéos, il a dit, oh, Bernard, mais on était au sommet. Mais il n'a pas mérinandi. Vrai ou faux, maman Anita? La maman, elle est vivante. Elle dit, Bernard, elle dit, ah, tu peux le dire, mais il a mérinandi, parce qu'elle était avec lui à l'école. Et l'enfant là se remarque dans son comportement. Et le Seigneur, c'est aussi de son vivant, il voyait les jeunes enfants. Depuis qu'il était petit, il remarquait les anges voler avec lui. Quand on dort, lui, il est avec les anges, il voyage, il nage avec eux. Plus qu'il connaissait, les enfants grandissaient avec lui. Quand il a connu sa première copine, il voyait plus ces anges-là. Il est parti dire à l'aide de ses copains, ah, mais moi j'ai remarqué, les gens qui viennent nous prendre la nuit là, moi on ne vient plus me prendre. Est-ce que toi tu les vois? Le copain dit, hein? Toi viens te chercher, comme ça s'est passé dans les villages là. Toi viens te prendre la nuit. Il a plus peur. Il ne voulait plus le dire. C'est ça les exemples. Ça ne tombe pas comme ça dans la soupe. Donc quand on dit Jésus va revenir, Dieu sait ce qu'il fait. Parce qu'on dit les plans de Dieu sont impénétrables. Et l'esprit a pu corps. C'est un choix de Dieu. Et ça vient toujours dans une lignée où Jésus, on dit, il est dans la lignée du Rada. Le Seigneur, il est dans la lignée du Saint Cardinal, Yayenda et Mille. C'est le cardinal de son grand-père, Kaka. Vous voyez? Tinzambi, Kuchitata, Chipukaka. Et c'est Yayenda est parenté avec le Seigneur du côté de son père. Ça nous a amené beau. Mais les gens disent Jésus va revenir. Quand tu vas là, bon, supposons, nous sommes là. Là où est assis, mais encore est là. Quelqu'un sort du mur là, boum, est-ce qu'on va résister? Non. Ou quelqu'un sort du plafond là, il tombe, est-ce qu'on va résister? Nzokumba Kungubu. Nzokumba Kungubu, même nous va jeter la soutane. Hein, c'est qui? Imaginons seulement ton père vient de mourir là. On l'amène à la maison, mais on va pleurer, non? Mais s'il se réveille, même pour bouquiner, qu'est-ce qui va se passer? Il faut que faire les choses le plus simplement possible. Donc, quelqu'un vient naître, et voilà pourquoi les esprits des morts, c'est dit dans la Bible. Qui a une Bible là? Allez lire dans Thessaloniciens, chapitre 4, je crois, verset 1 à 8, si on ne se trompe pas, comme on n'est pas très important de la Bible. Saint Paul l'avait bien dit. Vous les vivants de ce temps-là, vous les vivants de, il dit bien, de ce temps-là. C'est que ça sera pas à son temps, à une autre époque. Vous les vivants de ce temps-là. Vous ne devancerez pas ceux qui se sont endormis dans les temps. Lesquels qui sont endormis dans les temps? C'est vous et nous. Lesquels qui sont endormis dans les temps? Les esprits des morts seront le premier à reconnaître cet esprit qui va s'incarner dans un humain physique. Et voilà pourquoi c'est ce que Saint Paul a dit dans la Bible. Mais voilà pourquoi vous voyez les Tata Matsuwa, les Tata Kimbangu, les De Gaulle, les Saint Charlemagne, lesquels je mets les images dans la poche. Tous les esprits des morts sur terre chantent en honneur du Seigneur Senda. Parce qu'ils l'ont reconnu. L'esprit là, c'est lui. C'est eux qui ont révélé aux Giséens que le Seigneur Senda est Dieu. Tatatsenda mwana nzambi, tatatsenda nzambi tu, tatatsenda mwana nzambi, tatatsenda nzambi tu, beno balaba jize, tasambi lenoya, beno balaba kogo, tas. Ce sont les morts qui sont venus donner ces prières-là. Donc, si les morts viennent nous révéler ces choses-là, ça veut dire quoi? Est-ce qu'ils sont en train de mentir? S'ils sont en train de mentir, donc la Bible nous a menti. Hein? Si ces morts, ces esprits de morts sont en train de mentir, donc ce qui a été dit dans la Bible est faux. Mais c'est la vérité. C'est comme ça qu'il faut comprendre la divinité du Seigneur. Mais malheureusement, il a toujours été
compris de ses contemporains. Pourquoi? Parce qu'il était largement en avance. Et aujourd'hui, par ces enseignements que nous relayons, vous aussi les Giséens, vous êtes maintenant en avance. Pendant que les autres sont en train de prier là-bas au nom de Jésus sans effet, le soir, de Jéabimba là-bas. Mais nous ici, on dit au nom du Seigneur, c'est dans sans effet, on dort tranquillement. À moins que tu sois sorti, toi-même tu sors. Mais si tu allumes la bougie, tu ne pourras plus sortir. Comment comprendre une bougie qu'on achète au marché, bénite par le nom du Seigneur Sénat, qui a vécu comme nous, qui boit l'angok comme nous, qui buvait l'angok, et qui boit l'angok dans l'au-delà jusqu'aujourd'hui. La bougie là dérange les sorciers, les gens qui ont une force, une puissance que vous ne pouvez même pas sous-estimer. Ça veut dire que ce nom-là est quoi? En son nom, le miracle s'accomplit. Là, on va délivrer maman à quoi là? Le miracle va s'accomplir. Les gens pensent que ce que nous faisons ici, c'est du n'importe quoi. Même si tu es à 8000 km, ici de loin, on peut te délivrer. Le sorcier ne vient pas bouffer quelqu'un qui est loin. Mais si le sorcier le fait, donc Dieu peut le faire, non? On a délivré Papa Kwame. Ici, Papa Bourdin, recherchez-nous le témoignage de Papa Kwame. On avait mis ça dans le groupe, vous l'avez effacé. L'aide de nous retrouver le témoignage, Papa Armel, de Papa Kwame. Maman Grâce, donnez notre téléphone. Pendant qu'on va chez vous, allons retrouver le témoignage. Vous savez, Papa Kwame, on a fait sa soeur de délivrance ici. Il est en RDC. L'audio, vous l'avez entendu dans le WhatsApp du groupe, non? Comment on a fait? Lui, il est en RDC à 8000 km. Il n'était même pas là. Rien qu'avec sa photo, on l'a délivré. Et il a donné un témoignage. Mais nous l'avons fait au nom de qui? Seigneur. Mais ça veut dire que ce nom-là est comment? Puissant, sacré. C'est simple à comprendre. Donc nous les Noirs, réjouissons-nous. Retrouvez-nous le témoignage de Papa Kwame pour qu'on écoute encore, pour que les gens comprennent que ce qu'on fait ici, ce n'est pas du n'importe quoi. Parce que le Dieu que nous servions, vous et nous, nous le connaissons. Quand on dit aux gens, Dieu est maintenant noir, les gens nous prennent pour un fou. Mais parce qu'ils ne savent pas ce que veut dire Dieu. Parce qu'ils pensent que Yahvé, il s'appelle Dieu. Ils oublient que Yahvé est Dieu aussi au milieu des dieux. Mais il est le créateur de notre monde. Et il est au-dessus de tous les dieux. Mais le Dieu de ce nouveau millénaire, que Dieu a donné à l'humanité, s'est réincarné dans la peau des noirs. Voilà pourquoi on dit Dieu est noir. On ne dit pas que Jésus est Dieu, les chrétiens. Les musulmans, parfois, ils ont réussi de dire, mais les chrétiens là sont devenus fous, comment ça Jésus est Dieu? Mais les musulmans aussi sont idiots parce qu'ils ne comprennent pas. Le chrétien aussi est idiot parce qu'il n'arrive pas à expliquer la divinité de Jésus. Parce qu'eux tous, ils pensent que Dieu, c'est le créateur. Le créateur, il est Dieu. Mais nous tous ne sommes pas des hommes. Moi, je suis un homme, non? Homme avec grand H. Il y a quoi? Il y a la femme et l'homme. Takoda, ce n'est pas un homme? Takoda, kena muntuko? Mankoda kena muntuko? Mavero kena muntuko? Maman Anne kena muntuko? Tata bin Sam, Tata c'est très pour nous besoin de bantu, non? Mais chacun de nous a son nom qui lui est propre. Et chacun de nous a son niveau d'instruction. C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence. Et Jésus est Dieu parce qu'il émane de la source du Père et il était une force et il est une force au-dessus de nous, les vivants. Moïse aussi était considéré comme un Dieu par le peuple d'Israël. Par les prodiges qu'il faisait. Moïse était considéré comme un Dieu. Et pourtant on parle bien de Dieu grec. Mais parce que c'est une force au-dessus de soi, c'est tout. Mais c'est hiérarchisé à des niveaux. Puisqu'il est au-dessus de toi, il devient ton Dieu. Il est au-dessus de toi, il devient ton Dieu. Il est au-dessus de toi, il devient ton Dieu. C'est tout. Voilà pourquoi on dit nous aussi, nous sommes des dieux. C'est ça qu'il faut comprendre, vous qui venez à l'école de la connaissance. Il y a une maman qui est venue nous voir à la maison, elle nous a dit, papa, en 2003, moi j'avais une religion, papa, Dieu est noir. Elle est venue à la maison hier, maman, elle devait être là aujourd'hui, mais c'est pas quelqu'un. Elle a dit, papa, Dieu, il parle au monde. Dieu est noir, papa. J'ai dit, maman, comment ça? Il dit, papa, moi j'ai vu, on m'a dit ça dans le dossier, en 2003. Mais la maman là ne plie pas avec nous. Moi j'ai dit, maman, mais Dieu est noir, comment? Oui, papa, Nzambi. Non, maman, regarde ce que ça veut dire. Je dis, ah, papa, tu as raison. Il a expliqué ce que je vous ai expliqué là, il a compris. Et il dit, papa, la Vierge noire existe en 2003. Moi j'ai eu mes papiers, elle est venue me voir, pas mes candagués. La préfecture avait tu as siégé. Ma carte du 18 est arrivée.
Et elle me dit, j'étais domicilié chez ma soeur. Le lendemain, je discutais avec ma soeur. Elle me dit, mais Mika Dalimeko. Le courrier qu'on envoie là. Mais quand on dit aux gens la Vierge Noire, c'est notre marraine, aujourd'hui c'est elle qui règne à la place de la Sainte Vierge Marie, les gens nous prennent encore pour l'enfant. Mais parce que mais plus qu'on avance, tout ce monde-là va comprendre. Voilà pourquoi on vous dit pourquoi ils ne pourront plus apporter les solutions aux problèmes des gens. Ils ne vont jamais apporter la solution. Ils vont te guérir 2 jours, 1 semaine après, tu récidives. Au nom de Jésus, sans effet, tu dors là, il y a quelqu'un qui te tape. Au nom de Jésus, sans effet, il y a un homme qui vient s'accoupler avec toi ou une femme. Même lui-même le pasteur. La nuit. Bon. Après, les gens seront comment? Les gens seront essoufflés. La maman qui a fait la séance, elle n'est pas ici. Elle est au Congo. Elle est giséenne de Pointe-Noire. Elle dit, papa, vraiment, faites-nous la séance là-bas parce que vous t'embaumer avec tout. Il dit, ah maman, vraiment la séance. On n'a pas voulu l'envoyer parce qu'au Congo, là-bas, le gise. Ah, biquez-nous quoi. Ça, c'est autre chose. Elle est envoyée ici. Papa Kwame, on a fait sa séance ici. Il est à Kinshasa. Vous avez retrouvé le témoignage? Non, pas encore, c'est ce que je cherche. Allez-y, maman. Au lieu d'aller chercher le témoignage, micro. Attendez-moi, micro. On a fait la séance de l'enfant de maman Anne ici, non? Oui. Est-ce que l'enfant était ici? Non. On a seulement utilisé par la photo. Les gens, quand ils vont voir les féticheurs, ils amènent quoi parfois? Ce qu'il faut, ils ne se réussissent pas. Mais nous, quand on le fait au nom de Dieu le Créateur, ça surprend les gens. Maman, nous sommes si j'ai voulu prendre le micro, donne-moi mon téléphone s'il te plaît. C'est pour ça que j'ai dit, au lieu d'aller chercher le témoignage que je ne saurais pas voir, je fais le témoignage de papa Péo qu'on a fait récemment. Oui. Ce qui se passe actuellement. Maman, lève-vous. Vous allez témoigner, hein? Les gens comme le noir, hein? Il est difficile et dur. Comme c'est la grande sœur de Tata Péo. Non, tout la magie. Parce que les vidéos là vont loin, hein? Les gens nous suivent. Mais vous savez pas les demandes qu'on a aujourd'hui? On a vu un témoignage dans le groupe, non? 2 témoignages. C'est des gens qui ne nous connaissent pas. À part une sœur avec qui on a grandi, qui a donné des témoignages comme vous avez lu. Donc, les gens peuvent vous penser, oh, c'est sa sœur, c'est son neveu. Même dans ma propre famille, les gens disent, mais Carlo, il montre quoi? Donc, parce qu'il parle avec le ministère, celui qui a dit, on peut lui ôter la vie en 2 secondes. Je dis, on ne peut pas le faire parce que, mais bon. Non, maman, Anne, tu vas te sauter un peu. Et tu sautes. C'est-à-dire, moi, en 2 semaines, moi, ou Kédi. Moi, ou vous tous, c'est mon papa. Même là, moi, je ne pouvais même pas faire passer 3 minutes sans la moutarde. Donc, vous êtes là, moi, Chili, c'était mon gars, ça t'attend pour avoir mon cercueil. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Après, j'en avais parlé à Tata Péo. J'ai dit, ah, il y a un côté, oui, il faut la salle de défense. Mais vraiment, déjà, il m'a tourné. Ça qui m'a mis. Déjà, il y a un livre de délivrance, il est en train d'emporter tout, contrairement à Anthony, après le mari de ma soeur. En tout cas, c'est des Giséens aujourd'hui, j'ai des futurs Giséens et des Giséens même confirmés. Amen. Heureux ceux qui croient sans avoir vu, avait dit le Christ. Maman, que les autres nous. Mais en fait, témoignage, en fait, maman Emmanuel par rapport au stage vraiment, même il y a des peut-être pour ça témoigner, que vraiment c'est. Maman Emmanuel, Miko. Par rapport à même au stage, Allez, maman, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Les bonnes manières, merci ma fille. Du coup, comme je suis en BTS, il faut que je fasse un stage pendant mes 2 années de BTS. Et du coup, je cherchais un stage. Et en fait, l'école nous avait dit qu'on avait jusqu'à vendredi là pour trouver le stage. Mais finalement, ils nous ont dit que oui,
on vous laisse jusqu'à après les vacances. Et du coup, jeudi, j'étais mal, j'étais en train de pleurer, je disais à maman, ouais, ils vont nous virer, etc. Et après, la nuit même, j'avais rêvé que Kiabi, il m'avait envoyé un mail où il me disait, oui, on a retenu votre candidature, etc. Et après, du coup, samedi, hier, on m'a appelé le matin, elle m'a dit, oui, on vous appelle pour passer un entretien avec nous pour le stage. Et du coup, après, j'ai prié, je suis partie, j'ai appelé Tata Kimbangu, Tata Samson Kutukuku, Saint Krishna, Saint Paul de Tarse. Et après, du coup, je suis allée passer l'entretien. Et elle m'a dit, oui, on va vous donner la réponse vers 18h parce qu'il y a encore d'autres stagiaires qu'on doit voir. Et après, elle m'a appelé du coup à 18h et elle m'a dit, ok, bah c'est bon, on va vous prendre. Et je vais signer la convention lundi, venir donner la convention lundi. Maman Emmanuel nous avait appelé. On parlait de son père Takodia. Elles sont là. Ah, papa, nous avons un problème là, pourquoi? C'était, je crois, mardi. Hein? Nous avons un problème là, pourquoi? Ah, maman Emmanuel, vraiment stage, il leur faut stress là, stage, il n'y a pas qu'à couvrir partout, les cris là, ils se site. Ça ne marche pas. Ah, maman Emmanuel, c'est le mot de Tata Kimbangu. Appelez Tata Kimbangu, vous êtes gisé. Dites seulement Tata Kimbangu, Tata Mpelo, Tata Mungumbu, Tata Nseda, De Gaulle, le bac la place, il y a stage. Vendredi, on attend la réponse jusqu'à dimanche. Notre fille Sylvia, comme on vous dit, éduquer les enfants, il ne faut pas que parler à tout le monde, il faut les soutenir, nous les giser. Notre fille, elle nous dit, elle a arrêté le BTS, elle nous dit, papa, moi je veux pas aller à l'école. Tu vas pas aller à l'école, toi, ton âge, tu vas faire quoi? Tu veux me dire à toi, ton père, papa, moi je veux pas aller à l'école, tu vas faire quoi? Tu vas aller travailler, moi j'ai pas envie que tu travailles. Puis si toi tu habites chez les parents, on te nourrit. C'est maman et moi qui te gérons. Tout ce qu'on te demande, c'est d'aller à l'école. L'école, on est nos foutans. Oh papa, moi je voulais faire l'alternance. Mais avant, les choses, on se prépare avant. Toi, tu as préféré aller en vacances en Espagne au lieu de t'occuper de ça. Maintenant que l'école a déjà commencé, tu commences à chercher le stage et tu as abandonné là où tu avais ta place. On appelle là-bas, non, on ne peut plus la prendre. Quand tu as dit que tu as moi, je me suis dit que tu as dit que stage comme Munzo. Leur maman, quand tu as dit que tu as dit que tu as dit que ça. Mais vous me dites, il y a un peu de et son travail, c'est d'aller à l'école. Le temps s'en va aussi. Hein. Les autres ont commencé depuis septembre. Ah papa, j'ai trouvé machin là, il faut qu'on me trouve l'entreprise. Papa, je postule partout. Tu as postulé où récemment? C'était le mercredi, hein, Yann? Mercredi. Donne-moi les adresses où tu as postulé. Écris ça sur un papier. Elle a écrit sur un papier. J'ai dit, bon, on va t'appeler vendredi. Dis à De Gaulle, tu pries non? Dis à De Gaulle, papa a dit au nom du Seigneur, ne dis pas papa. À la monsieur, papa, monsieur, dis le premier futur prêtre supérieur, Tata Mankessi, a dit de nous trouver un stage. Donne-moi les noms de ces toiles. Toi aussi, écris là où tu pries, mets les noms. Donne-moi ça. Je mets ça dans mon sourire. Il faut avoir un sanctuaire dans la maison, c'est très, très important. Au télé, nous savons comment il y a fieti. C'est pas ça. Il faut créer un endroit où tu pries. C'est comme un bureau. Voilà pourquoi vous voyez les gens dans le temps qui étaient dans les Rose-Croix, ils ont le papa a eu une chambre. Non, mais parce que les papas aussi n'arrivaient pas à expliquer, ou ils avaient peur, ou même ils n'avaient pas de connaissances de ce qu'ils faisaient. C'est juste un endroit où tu vas pour prier. Mais toi, tu mets ton hôtel à côté. Quand tu t'accouples avec ta femme, c'est là où vous accouplez. Tu vas te laver, sortir les femmes et mettre ton sous-vêtement, c'est là. Mais est-ce qu'il y a encore du respect? Voilà pourquoi on crée un endroit où spécial là où tu vas pour te recueillir, méditer. Et nous, on a créé ça chez nous. Et j'ai montré à ma femme, c'est ma femme, elle doit rentrer là-bas, il n'y a pas d'interdit. Mes enfants sont mes enfants, ils peuvent aller là-bas, il n'y a pas d'interdit. C'est tout. Mon neveu, j'ai dit, Pézi, arrange ça dans la chambre. Il a fait. Le petit là, je lui ai dit, ah, tonton, là, je suis vraiment quelqu'un. Il m'a dit, l'oncle, là, je suis vraiment quelqu'un. Je sais que, même je sens le changement en moi. On a mis le photo de l'enfant, on a demandé de vivre de Gaulle. C'est notre fille, hein, quand même. Moi, je travaille pour Dieu. Aidez-moi, c'est ma fille. Ah bon. Hier, le jeudi, vendredi, l'enfant a passé l'entretien la journée, vendredi. Le soir, on appelle. On dit qu'il y a d'autres candidats, comme on dit à maman. Même jour que maman on dit, tu es retenu. Une grande entreprise, on inscrit, une grosse boîte. L'école aussi l'a appelé. Ah, vraiment, Sylvia, on a mis vraiment les gens sont fiers de vous. Ils veulent vous voir jeudi.
Mais comment on va prier Dieu? Le but d'une église, c'est de résoudre les problèmes de ses adeptes. Au lieu de dire seulement Tente Marie, non. Nous, c'est pas ça. Nous, tic au tac. Comme on dit un vieux là qui est avec nous ici. Nous savons le tic au tac. Parce que on respecte les mincheno. Diam ke vanda kanami siku. Bambelo ya mbote, banjatulu ya mbote, banzonzolo ya mbote, bambanzulu ya mbote. We na makutuka we, nzangwa bonga. Bato de maman zolo zolo no kweno go bateli. Papa, j'avais juste une question. Allez-y maman. Est-ce que les entités que nous prions, ils peuvent nous poser la question, vous voulez me voir? Oui. Ils peuvent nous poser Oui. cette question. Oui. Parce que vendredi, dans la prière, tout ça, il y a invoqué une entité, une grande entité. Qui est-ce? Nan. Papa qui me parle. Mais attends, tu m'as tiré Tati. Tati qui m'a c'est l'autre qui fait à tous, non? Viens voir vous vivre. Attends, faire ça bien. Ils ont d'accord comme ça. Papa. C'est le moyen d'en bas. On dit comme moi, papa. Oye, ça regarde tout solo là déjà. Té. On dit comme moi, on a la mission. Tu as eu peur? J'ai eu peur, j'ai dit, papa, ne vais pas. Pourquoi que tu sais pas oui? Pourquoi que tu douces? C'est vrai? Mankodia. Nous, quand on a fait le rite de Mankodia, à l'époque, maman, Tata Matua, vous avez vu quoi? Est-ce que vous, quand vous avez la salagoune, ça a votre tingi là? Maman Kodia, vrai ou faux? Filmez Mankodia, je pense qu'on a tout le monter. Maman, télémétier. Maman, nous allons mettre de vous. Vous avez vu ça, non? Mankodia, Tata Matua lui avait dit la même chose. Maman, vous n'avez pas où? Vrai ou faux? Maman, on a Saint-Michel, vous n'avez pas de le contact. Mais c'était seulement un rêve, hein? T'as quoi, il est là. Micro. Bomba. Mais comment les gens vont comprendre que nous sommes une église vivante? En fait, mon rêve, quoi. Mais on a tout le monde. On est Quand nous venons chez toi, le tata Matua va lutter. Tata Matua fait que ambonge mtata bo bukwiza ujukumuna menza kale munjo eno munga akuchinjile ujukumbu ana wasakana bokunchinjile. Est-ce que tu vas me supporter? En rentrant, tu me vois assis sur ton canapé. Maman a eu raison d'avoir peur. Parce qu'elle n'a pas encore, son esprit a reconnu qu'elle n'a pas encore les forces de supporter ce contact-là. Voilà pourquoi on vous forme lentement et sûrement. Parce qu'au moment venu, vous allez faire ces rencontres physiques-là. Retenez-le bien. À une époque, les amis que nous allons porter, nous tellement que si au nom du Seigneur, c'est par son code 19, quand vous avez souvent. Mais il faut qu'on avance, qu'on évolue. Mais c'est vous qui allez faire ces rencontres-là. Imaginez, moi je vais vous dire, le verre m'a été donné par Tata Kimbangu. Est-ce que ça pèse? Je peux venir mentir, non? Mais si c'est maman du Zolo qui vient le dire, mais encore elle vient le dire, ma Samakuru, amen, ça ne va pas pousser la curiosité des gens? Est-ce que ce moment-là sera là pour mentir? Non. Voilà pourquoi on vous prépare. Maintenant quand on dit qu'on fait le chapelet, la seule façon de s'élever spirituellement, c'est le chapelet. Voilà pourquoi on disait qu'on fasse, mais les gens ne comprennent pas, on a suspendu le chapelet maintenant. On arrête un peu. Parce qu'on dit qu'il ne faut pas donner les bonnes choses aux gens. Il ne faut pas donner les bonnes choses aux gens s'ils n'ont pas les capacités de les supporter ou de les comprendre. C'est ce que voilà pourquoi vous faites notre musulman, on fait le chapelet pour qu'un messager évolue, pour que ça grandisse, La prière par excellence, c'est le chapelet. Voilà pourquoi l'église catholique, elle est forte. Voilà pourquoi on vous dit qu'on a le boudou, qu'on a le boudou d'amour, pélo. Parce que ça nous a basé. Vous allez voir le musulman, il a toujours son machin. Hein? Oui. Quand il fait tout le truc, tout le cercle de ces dizaines là, des graines, hein, il y a effet. Oui, papa. Allez, micro. Oui, papa. Bonjour. Sur ce que vous avez dit au sujet de la préparation petit à petit, Oui. c'est vrai que oui, je confirme que ça se passe petit à petit. Parce que depuis que j'ai commencé à venir au GIS, via monsieur. Papa Ranchi. C'est ça. Bah, je sais que je vous ai vu, vous, au Senda plusieurs fois,
mais c'était très court, c'était De petites séquences. c'est des petites séquences. J'ai vu Papa Senda qui venait vers moi, qui descendait l'escalier, et vous à sa droite, vers moi, vous venez, enfin en douceur, sauf que pour moi c'était fort, et j'ai suivi ailleurs. Ça c'était une fois. L'autre fois, je vous ai vu que vous parlez avec moi, et on était partis travailler ailleurs. Sauf que je crois que j'étais feignant, je peux dire. J'étais feignant, et du coup, vous êtes restés, vous me regardez, vous dites bon, une prochaine fois. Je dis ok, pas de problème. Et je suis reparti. Après, il y a une troisième fois, vous êtes revenu encore, mais c'est qu'il y a encore des petites séances. Donc je comprends l'effet de la petite préparation. Le papa là n'est pas congolais. Mais comme le GIZ prend la renaissance de la race noire, il est haïtien. Voilà pourquoi toute cette ouverture est aussi avec nous. Et si le papa là évolue bien, je voulais juste pour dire. Parce qu'on prend la renaissance de la race noire. Continuez comme ça, papa. Mais vous êtes fainéant, oui, parce qu'il faut acheter des bougies. Vous n'achetez pas trop de bougies, il faut acheter l'eau. Il faut prier à la maison. Et si vous avez une campagne à la maison, il faut commencer à l'expliquer. Notre église, vous suivez les enseignements. Hein? Vous l'expliquez, vous lui montrez les messes pour qu'elles comprennent le milieu où vous priez. Parce que les femmes sont très susceptibles. Pour éviter qu'il y ait amalgame, il faut l'expliquer, il faut la faire vivre et pour qu'elle rentre. Quand vous cheminez, quand vous êtes en couple, c'est mieux de faire chemin ensemble. Pour l'équilibre. Mais si toi tu es Nzambe Malam, l'autre est catholique, il y a des discussions. Hein. Celui-là est catholique, l'autre est protestant, il y a des palabres. Hein. Mais quand les deux sont catholiques, le couple est bien. Quand les deux sont protestants, ils se comprennent mieux. Bonjour. Vous n'avez pas trouvé? Pour compléter que c'est petit à petit, comme je disais à Tata Mpelo dimanche dernier, souvent moi c'est Sœur Emmanuel. Sœur la Sainte Anorité, je lui disais, mais au départ j'ai pris peur en me disant, je vois beaucoup de sœurs, voilà, sœurs religieuses, où quand on est dans des prieurets, souvent je suis au niveau des prieurets. Et comme je vous l'ai dit dimanche dernier, voilà, j'ai pris peur parce que je me dis, mais pourquoi tout le temps des sœurs? Est-ce que j'ai... On vous avait expliqué, non? Voilà. Ça veut dire que maman a des prédispositions d'une religieuse. Comme vous la voyez comme qui? Une religieuse. Voilà, donc c'est vrai que ça fait... Elle commence à prier dans un milieu, ce qui en est doivent maintenant s'extérioriser. C'est vrai que moi, c'est souvent Sœur Emmanuel et la Sainte Anorité que... Ouais. Peut-être qu'au GIZ, il y a des sœurs religieuses. Hein? Donc c'est vrai que c'est petit à petit. Il y a des sœurs religieuses. Le prêtre du GIZ, merci Maman Bakekolo. Sa femme doit être religieuse, sœur Oblate ou sœur Maria. Nous, notre femme est postée pour être sœur Oblate. Kasamboloza, les gâtis médailles, mais mais encore, il y a pas gardé, il y a pas gardé, ni mon petit côté. Papa roche pendile au côté, donc que tu peux rocher, dis le lieu babo. Le GIZ, c'est comme ça. Pour l'équilibre. Tu vas battre, tu vas me pérer, tu vas aussi, va y avoir Kongoula. Nous, c'est l'ordre. C'est plus que l'armée. On nous a cajolé depuis un moment. Nous allons fêter le 29e anniversaire du GIZ bientôt. 4 ans, depuis qu'on a commencé. 3 ans depuis qu'on a commencé le GIZ, non? On a fêté nos 3 ans. Le 1er novembre, on ne va plus nous cajoler. Hein. On nous a dit ça, voilà pourquoi on a suspendu le chapelet, parce qu'on a dit aïe, on lui a dit arrêtez. Ceux qui avaient fait le chapelet, on a pris un temps de silence. Arrêtez. Quand on prie, on ne prie pas seul. Maman la Pépé n'est pas là, je peux témoigner. On avait fait le chapelet une fois. Maman la Pépé, dès qu'elle est partie dormir, elle vous dira ça quand elle sera. Le Saint cardinal est parti le voir. Maman, tout Sambili, tout Chiri chapelet, Boabunga la Toko. Vrai ou faux, Tata Sage? Ça veut dire que s'il a dit, on a fait le chapelet, on a prié, maintenant on a fini, toi et moi, allons. Ça veut dire quoi? C'est qu'il avait prié avec nous, non? Oui. On leur doit du respect quand même. Mais c'est ce que les papas et les mamans qui ont fait le chapelet ne comprennent pas. Alors qu'on a dit, bon, on suspend. Comme les gens ils posent sont pris seuls. Tata Melonga qui nous dit, oh non, t'as encore les mains, n'est pas encore là. On a encore les mains, bah, tu peux s'en là. Ah, bah, quoi, ça va quoi?
Et nous disons, quand on dit 23h, les autres sont là à 23h, ils sont ponctuels. Maman nous avait reçu le message ici. Donc, comprenez bien, même à la maison, quand vous dites que je vais tu prier à 20h, sache que les itinéraires ont compris que tu prieras à 20h et 21h. C'est un rendez-vous. C'est comme quand tu donnes le rendez-vous, le président te dit qu'il faut venir à 12h. Tu vas arriver à 13h? Non. À l'intérim, on a dit tu commences ta mission à 6h. Tu vas arriver à 7h? Non. Si tu arrives à 7h, on fait quoi? Si c'est chez les hommes, c'est comme ça. Pourquoi dire les blancs sont vraiment évolués. Mais nous, les noirs, mais vous qui venez à l'école de la connaissance, comprenez bien ces choses-là. Vous bien yokancheno, téléphone de Morokwani, Kasukunu, Butuvu Kane, Kweto, ni Mujize, Tufile. Bye.